Joseph retrouve ses frères, Joseph retrouve son père, et Joseph retrouve également sa sœur Dina. Et parmi les 66 personnes qui vont avec Jacob quitter Canaan pour se retrouver en Égypte, parmi ces 66 personnes, la Torah ne mentionne que 3 femmes, en plus de Dina. Il s'agit de Yocheved et de Sérach, ainsi que Bria peut-être. C'est Rachi qui nous fait ce commentaire en commentant le verset 7 du chapitre 46 de la Genèse. Ce verset nous dit que Jacob est descendu en Égypte, lui et ses fils et les fils de ses fils et ses filles et les filles de ses fils, tous ensemble. Nous retrouverons Yocheved car elle est la mère de Moïse, mais qui est cette Sérach mystérieuse? Et parmi toutes les autres femmes qui ont forcément également fait partie de la famille de Jacob, elles ne sont pas mentionnées, mais il y a différentes théories autour de ça, en particulier celle de Moshe Chaim Luzzatto, qui est un sage qui vivait au XIXe siècle et qui pense que c'est impossible qu'il y ait autant d'hommes et si peu de femmes, mais il nous dit que les femmes qui sont citées sont les femmes qui ont un rôle exceptionnel. Quel est ce rôle exceptionnel qui est celui de Sérach, qui fait qu'elle sera citée? Eh bien, Sérach sera nécessaire pour la suite de l'histoire, puisque les Pirkei des Rabbi Eliezer nous disent qu'on a eu besoin d'elle, en particulier pour faire confiance à Moïse et à Aaron. C'est grâce à Sérach que les anciens ont pu avoir accès à nouveau à une ancienne tradition que détenait Sérach, qui consistait à la tradition de la délivrance. Nous allions sortir d'Égypte et personne n'était au courant. C'est Sérach qui, dépositaire de ce secret, a pu inspirer confiance aux anciens d'Israël pour qu'ils croient Moïse et Aaron et acceptent de procéder aux différentes étapes qui ont mené à la sortie d'Égypte. Au moment de cette sortie d'Égypte également, les enfants d'Israël avaient promis auparavant à Joseph de ne pas laisser ses os en Égypte. Et donc au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu cette difficile question de retrouver la dépouille de Joseph. Encore une fois, c'est Sérach qui était dépositaire de cette tradition et qui a pu indiquer à Moïse l'endroit où les os de Joseph étaient enterrés. En l'occurrence, c'était dans le Nil, et c'est ainsi que les os de Joseph ont pu émerger du Nil et que la mémoire du passé, que ces os, cette structure du passé a pu accompagner les enfants d'Israël sortant d'Égypte. D'où vient la sagesse de Sérach? On nous dit qu'elle est dépositaire d'une ancienne tradition qui est passée de Abraham à Yitzhak, de Yitzhak à Jacob, qu'il a lui-même transmis à Joseph. Joseph l'a transmis à son frère Asher, et Asher est le père de Sérach. On voit ici que la tradition passe et peut passer par les femmes, qui en sont alors de dignes dépositaires et qui obtiennent le mérite que leur nom soit mentionné dans la Torah. Les filles sont peu mentionnées dans la Torah et les garçons sont valorisés davantage. C'est ce qui s'est passé dans l'Antiquité juive où on a considéré qu'avoir un garçon était une chance, alors qu'avoir une fille était quelque chose de plus compliqué. La puissance de travail et la puissance guerrière des garçons étant essentielles dans la survie de la tribu. Cependant, on sait que les femmes, de leur côté, organisaient des cérémonies d'accueil des petites filles dans les familles. Elles chantaient et dansaient et envoyaient le berceau en l'air et demandaient à la mère le nom de la petite fille et reprenaient ce nom de façon répétitive pour accueillir la petite fille dans la communauté des femmes. Cependant, les hommes ne faisaient pas partie. Au Moyen-Âge, dans le monde ashkénaze, on accueillait les petites filles également en donnant leur nom à la synagogue, à l'occasion d'une montée à la Torah du papa. Dans le monde séfarade, par la suite, s'est développée la cérémonie de Zevad Habat, qui reprend tout un cérémonial et qui inclut également les hommes et les femmes. Notre paracha nous montre que Sérach, une fois investi de la tradition, mène sa mission à bien au fil des générations. En cela, elle est une sorte d'exemple qui traverse les âges, au même titre que Eliyahu Hanavi, et les sages nous enseignent que comme Eliyahu, le prophète, Sérach n'est pas réellement morte, mais qu'elle est rentrée
dans son entier au Gan Eden. C'est la seule femme dont on dit qu'elle est rentrée au Gan Eden. Si nous faisons confiance aux femmes, si nous faisons confiance aux futures femmes que sont nos bébés-filles et nos jeunes filles, si nous leur permettons d'accéder à cette tradition puissante qui est la nôtre, nous nous donnons une autre force dont la Torah nous dit qu'elle est essentielle. Dans notre période où les femmes ont acquis une puissance, une connaissance et une place sociale qui leur permet de donner le meilleur d'elles-mêmes et de contribuer à la société. Et dans notre période où les femmes sont menacées à travers certains événements de l'actualité récente, nous avons plus que jamais besoin de continuer à leur transmettre la tradition, à nous appuyer sur elle. Et si nous sommes dans la position de Judas, dans la position du plus fort, d'être capable de protéger Benjamin, de nous orienter dans la protection du plus faible pour lui donner sa place, car Benjamin deviendra une tribu d'Israël à part entière, de même que Srar a pu contribuer dans toute sa beauté à la continuation du peuple d'Israël et à rien moins que la sortie d'Égypte.